Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant, docteur en ingénierie chimique et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site chrétien d'enseignement. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'étudier la question « Les enfants qui meurent vont-ils au paradis ?» Alors, c'est une question qui a lieu dans un contexte tragique où il y a des centaines de millions d'enfants qui meurent par des fausses couches ou l'avortement. Aux États-Unis où je réside, des centaines de millions de personnes ont été avortées depuis des décennies. C'est bien plus que toutes les guerres réunies dans l'histoire du monde. Vous rendez-vous compte? C'est absolument affreux. Nous ne devons pas être indifférents, mais encourager les personnes à ne pas avorter, à penser à l'adoption, etc. Et si vous avez avorté, le sang du Christ vous pardonnera. Christ vous pardonnera. Il a pardonné l'apôtre Paul qui a commis énormément de meurtres. Eh bien, il a été pardonné. Personne n'est trop loin de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Que ce soit les enfants qui meurent quand ils ne sont pas encore nés, ou les enfants plus âgés qui meurent dans diverses tragédies, les chrétiens et les personnes dans le monde peuvent être très attristés. Et voici ce que la parole de Dieu dit pour nous encourager. En Matthieu 19, 14, Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ceux qui ressemblent aux enfants, et a fortiori les enfants eux-mêmes, entrent au paradis. » La même chose nous est apprise, nous est enseignée en Matthieu 18 où il est dit que nous devons nous convertir et devenir comme des petits-enfants ou sinon nous ne rentrerons pas dans le royaume des cieux. Les enfants entrent dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi simple. Ils croient en ce que Dieu leur dit. Et nous devons aussi croire, avoir la foi en la parole de Dieu, tout simplement. Même quand nous ne comprenons pas, chercher à comprendre, certes, mais avoir la foi d'un enfant. En Matthieu 5,3, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les enfants sont pauvres en esprit et le royaume des cieux leur appartient. Évidemment, dans le contexte, il s'agit des béatitudes du salut, des caractéristiques de ceux qui sont heureux d'aller au paradis. Et ces caractéristiques incluent être pauvre en esprit, c'est-à-dire être humble, ne pas dépendre de soi-même, savoir que Jésus-Christ a dit « sans moi vous ne pouvez rien faire » et le vivre en réalité. Eh bien, si nous sommes de ceux qui sont pauvres en esprit, de ceux qui ne se considèrent pas plus qu'ils ne sont, mais qui s'approchent de Dieu pour avoir de l'aide, eh bien Dieu nous sauvera. Si nous sommes pauvres en esprit, nous courons vers Jésus-Christ pour recevoir son salut, sachant que son sacrifice est suffisant pour nous pardonner de nos péchés et pour nous donner sa justice, eh bien nous serons sauvés. A fortiori, ceux qui sont littéralement pauvres en esprit, tels que les enfants, les malades mentaux, le royaume des cieux leur appartient. Ils sont sauvés. Des millions de personnes sur la terre sont sauvées. En Jérémie 19, nous avons un tragique exemple de ce qui s'est passé en Israël. Dans le contexte, les nations païennes sacrifiaient à un faux dieu nommé Moloch leurs enfants, ils les brûlaient vifs, et Israël commença à imiter cette pratique. Et Dieu dit, ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Et après il explique qu'ils ont fait des autels pour brûler leurs enfants au feu en holocauste. Ces enfants sont appelés innocents. Ils ne sont pas innocents parce qu'ils n'ont pas de péché en eux. Tout le monde a le péché puisque nous descendons tous d'Adam et Ève. Et la raison pour laquelle nous pouvons être certains que tous ont le péché, même les enfants, c'est parce qu'ils meurent. La Bible dit que parce que nous avons le péché, nous mourrons. Avant que Adam ait péché, il n'allait pas mourir. Et les enfants meurent parce qu'ils ont le péché. Alors cette innocence ne vient pas de l'absence du péché, elle vient de l'absence de la culpabilité vis-à-vis de ce péché, puisqu'il n'y a pas encore cette capacité à comprendre le bien et le mal et à avoir une conscience développée suffisamment pour choisir Dieu plutôt que soi. Les enfants sont donc innocents à des degrés divers et variés en fonction de leur âge et de leur maturité. En Job 3,11, Job avait tout perdu. Ses enfants, sa santé, ses possessions. Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Il désespère même de vivre. Et il dit « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ?» Et voici ce qu'il dit. « Si tel avait été le cas, je serais couché maintenant, je serais tranquille, je dormirais, je reposerais. » Les enfants qui meurent avant de naître ou après être nés sont dans le repos. Et seules les personnes qui sont sauvées entrent dans le repos éternel. Il n'y a pas de repos pour les méchants, mais il y a le repos pour les enfants qui vont au paradis. La même chose nous est appris. Nous apprenons la même chose en Ecclésiaste 6,3, quand le roi Salomon explique que quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, c'est en vain, et je dis qu'un avorton est plus heureux que lui,
il a plus de repos. Les personnes qui meurent à un jeune âge rentrent dans le repos éternel. Les avortons, les personnes qui sont avortées, etc., elles rentrent dans le repos éternel. Jésus, quand il a fait venir les petits-enfants, il les a bénis. Et dans la Bible, les bénédictions sont seulement pour ceux qui sont dans le royaume. C'est vraiment encourageant de voir que Dieu sauve ses enfants. En effet, il est dit que Dieu, par le sang de Christ, va sauver des gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Comment est-ce que cela est possible? Sachant qu'il y a des tribus dans l'histoire de l'Église qui n'ont jamais reçu l'Évangile et qui sont aujourd'hui éteintes. Jamais personne n'a pu être chrétien. Et pourtant, il va y avoir des personnes de toute tribu et de toute langue. C'est parce que ces enfants qui sont morts dans ces tribus, morts de faim, morts de cannibalisme, morts de maladie, morts de guerre, ces enfants ont tous été lavés par le sang de Christ pour aller au paradis. Gloire à Dieu. Oh, quelle pensée magnifique. Imaginez-vous, Romains 5,20 nous dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Pensons-nous que le diable, en inspirant des pensées meurtrières aux hommes et en faisant en sorte que ce monde soit vraiment un désastre, lui qui veut voler, tuer et détruire, pensez-vous qu'en faisant abonder le péché, il envoie des personnes innocentes en enfer? Oh non. Là où le péché abonde de façon horrible, même sur les enfants, sur les personnes malades mentales, la grâce de Dieu surabonde et le sang de Christ purifie de tout péché ces personnes. Voyons un autre exemple dans l'Ancien Testament d'une personne qui perd un enfant et cet enfant va au paradis. Il s'agit de David qui avait eu un enfant avec le fruit de l'union adultère avec Bathsheba. Et il jeûne, il est triste jusqu'à la mort et quand l'enfant meurt, eh bien, il se lève et il se prépare à vivre de nouveau comme avant. Et ses serviteurs sont surpris, mais pourquoi est-ce que tu étais si triste et accablé quand l'enfant était malade et maintenant qu'il est mort, tu as cessé de faire ceci? Il explique, maintenant que l'enfant est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? La réponse est non. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel 12, 23. Il dit, j'irai vers lui. Et David est un saint, c'est un ami de Dieu. C'est quelqu'un qui est au paradis, c'est quelqu'un qui fait partie de l'Alliance, c'est quelqu'un qui est sauvé, tout le monde le sait. Et il dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Les enfants vont au paradis et nous allons les rejoindre. Jonas 4,11, Jonas s'attristait du ricin, cet petit arbre que Dieu avait fait pousser du jour au lendemain pour lui donner de l'ombre, et il était en train de se réjouir à l'idée que les Ninivites allaient être détruits, ses ennemis. Et Dieu lui dit, mais fais-tu bien de t'attrister pour cet arbre? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Jonas 4,11. Dans le texte original, on comprend qu'il s'agit de 120 000 âmes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est peut-être très probablement des jeunes enfants, peut-être aussi des personnes malades mentales, qui ne sont pas capables de distinguer leur droite de leur gauche. Vous vous rendez compte qu'ici, ce texte implique que les personnes qui ne sont pas suffisamment capables de réfléchir au concept de la vie, au péché, au bien, au mal, etc., ces personnes-là sont innocentes. Et cela vient nous conforter dans cette idée que les enfants vont au paradis. Un autre exemple qui élargit notre perspective se trouve en Nombre 14. Dans le contexte, les Israélites ont douté de la terre promise que Dieu leur avait donnée. Ils pensaient que c'était impossible de rentrer, il y avait des géants, etc. Alors ils ont envoyé des espions et ils ont douté. Et Dieu dit, vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux qui avaient moins de 20 ans n'allaient pas être jugés. Et vous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Ils avaient péché par incrédulité, par murmure, mais tous ceux qui avaient moins de 20 ans n'ont pas été jugés et ils sont rentrés dans la terre promise. C'est un principe qui nous montre donc que Dieu, eh bien, il connaît la maturité de chacun. Cela ne signifie pas qu'aujourd'hui, si vous mourrez à 19 ans, vous allez nécessairement au paradis, mais cela signifie que Dieu regarde la responsabilité de chacun quand une personne meurt à un jeune âge. Et si cette personne, eh bien, n'est pas encore responsable, autant qu'une personne adulte, cette personne ne sera pas jugée. Nous avons donc vu qu'il y a les enfants, les personnes malades mentales, les personnes qui sont avortées, même les personnes plus âgées qui meurent, qui ne sont pas responsables et qui seront lavées par le sang de Christ. Pour finir, prenons l'exemple de Job. Job avait 7 fils et 3 filles, puis sa maison s'est écroulée sur les jeunes gens notés et ils sont morts.
Le mot hébreu, traduit par jeune, Jean, c'est un mot qui est utilisé parfois pour traduire des enfants ou parfois des adolescents, des jeunes adultes. D'autant plus que les filles qui sont dans cette histoire sont invitées par le frère aîné. Et il n'est pas dit qu'il invite le mari et sa femme, il invite ses sœurs. Elles ne sont probablement pas encore mariées. Donc ce sont de jeunes personnes, de jeunes gens. Et ils meurent tous. Et à la fin de l'histoire, Job est béni et il reçoit le double de tout ce qu'il avait possédé. Le Seigneur le bénit abondamment. Et il est écrit qu'il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Alors si on regarde les animaux qu'il possède, c'est exactement ce qu'il avait, le double de ce qu'il avait au départ. Exactement le double de ce qu'il avait au départ. Il a 2 fois plus de brebis, 2 fois plus de chameaux, etc. Il a 2 fois plus de bœufs et d'ânesses. Mais il a le même nombre de fils et de filles. Comment est-ce que cela est possible? Dieu a dit qu'il allait lui donner le double. C'est parce que il a déjà 7 fils au paradis et 3 filles au paradis. Et Dieu lui en donne 7 autres et 3 autres, parce qu'au total ça fera 14 et cela fera 6. Voyez-vous, de la même manière que Job a reçu à la résurrection, il recevra à la résurrection, il a reçu au ciel le double de ses enfants. Si vous avez perdu un enfant par l'avortement, par une fausse couche, même un enfant qui est mort à un jeune âge, ils sont au ciel. Ils vous attendent. Oh, quelle joie! Et de même que Dieu a créé Adam et Ève, adultes, nous pouvons spéculer que quand il y aura la résurrection, nous serons tous adultes. Même si nous avons un jour comme Adam avait un jour, nous serons adultes. Et nous serons capables, adultes maintenant, de louer Dieu, de l'adorer. Et vous vous rappelez qu'en Luc 16, quand l'homme riche est mort et qu'il va au séjour des morts, eh bien, il voit Abraham et il le reconnaît alors qu'il ne l'avait jamais rencontré. De la même manière, quand nous serons au paradis, nous reconnaîtrons les gens. Nous reconnaîtrons le prophète Ésaïe, nous reconnaîtrons Job et nous reconnaîtrons nos enfants, peut-être que nous n'avons jamais rencontrés. Et nous verrons toutes ces personnes. Et il y aura des multitudes de toutes nations, de toutes tribus qui adoreront le Seigneur. Parce que le Seigneur, à ce jour présent, il rachète tous les enfants qui meurent dans des maladies, dans la famine, dans les guerres. Oh, quelle horreur! C'est tellement triste de voir tout cela. Mais le Seigneur, même dans les guerres dans l'Ancien Testament, même quand les enfants mouraient, partout dans l'histoire du monde, le Seigneur rachète par le sang de Christ les enfants et les personnes qui sont trop jeunes ou incapables mentalement de comprendre. En conclusion, la question était: les enfants qui meurent vont-ils au paradis? Et la réponse est oui, le sang de Christ sauve tous les enfants et les malades mentaux. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Abonnez-vous à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi devenir membre de notre groupe Facebook Disciples de Jésus. Visitez notre site connaîtrepourvivre.com qui a pour devise connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. Vous pouvez recevoir la newsletter si vous vous abonnez gratuitement ici. Et maintenant, je souhaite vous dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.